Rebonsoir, donc, Erev Tov, on est toujours le lundi, s'il indique quoi 23 du mois de mai, et le Tet Zaïn, le Tet Vav, non, le Tet Zaïn, c'est ce qu'on est déjà le soir, lundi soir. On vient de finir donc le Sod HaChashmal, j'ai coupé exprès la caméra pour que vous puissiez revenir sur ce cours que je vous conseille vivement de revoir, et de revoir. D'abord, ça renforce la Emouna, ça renforce beaucoup d'explications, et ça donne... c'est dommage, c'est ça. La Gemara d'Afka, avant de lire Rabbeinu sur les yeux, la Gemara elle dit pourquoi on parle de la sortie d'Égypte là-bas. Pourquoi on lit le paragraphe des tzitzit, pardon. Arrête tzitzit, noet bayam, velo balayla. Les tzitzit c'est que le jour et pas la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que les tzitzit le jour représentent quoi? L'espoir. Quand tu vois où tu vas, c'est l'espoir. Quand tu marches dans la nuit, c'est le désespoir. Les tzitzit représentent la Géoula. Ouais. Ah, la reine noet bayam, velo balayla. Il dit dans ce cas-là, Gemara dit, mais pourquoi dans ce cas-là tu le lis donc la nuit? Il dit parce que tu rappelles la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, tu dois te rappeler le jour ou la nuit. Pour te faire comprendre que quoi? Qu'il n'y a pas de désespoir. C'est pour ça que la nuit est reliée. Le Maran Rav Kook, c'est Tzadik Dosh Ibracha, il dit quand tu fais Arvit le soir, qu'est-ce que tu dis? Hashem Elokechem Emet, le soir, Ve'emuna. La nuit, pour la traverser, il faut de la Emouna. Quand tu es dans l'obscurité de ta vie, il faut de la Emouna. Mais le lendemain matin, quand tu vois clair, tu n'as plus besoin d'Emouna parce que tu vois clair. Qu'est-ce que tu dis? Emet, Ve'yatsiv, tout est là. On voit tout. Ça, c'est un pérouge du Rav Kook. Morenu verabenu atiret v'tzir v'tzfartenu. Rabbi Nachman de Breslev nous dit à propos des yeux. Allez derrière pene atzadik. Tu veux avoir des yeux qui soient en bonne santé. Tu veux enlever la poussière de tes yeux. Va avoir un vrai tzadik et simplement observe son visage. Allez dezé mevakli matzvut. Car les yeux sont le conducteur de la joie dans ce monde et de la tristesse dans ce monde. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, ou tu pleureras de joie, ou tu pleureras de tristesse. Mais dans les deux cas, ça sort des yeux. On n'a jamais vu un mec qui bavait de joie ou qui bavait de tristesse. C'est dégueu, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Le fait de regarder un tzaddik, c'est pour ça que les gens ont des photos de tzaddikim à la maison. C'est souvent le cas, au lieu de mettre Mickey ou la Shrek. C'est vraiment pas beau, lui. Voilà. Tu mets des photos de tzaddikim dans la chambre des enfants. Et car, comme le Rav Israël, c'est magnifique ce qu'il avait dit à propos du Rav, j'ai oublié son nom, là. Tu mets sa photo, les souris, elles partent. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit là? Très très beau pérouche, magnifique pérouche. Bon, je ne vais pas rappeler maintenant parce qu'il me rappelle. Et car Aniouf Talou Ba'anaïm. Toute la débauche dépend essentiellement des yeux. Et le fait de faire particulièrement la mitzvah des tzitzit que nous portons, Shum Prinat Enaim. Regardez maintenant qu'on vient d'étudier le Sod HaChashmal. On étudie Rabbeinu. Rabbeinu, en 2 mots, il t'a résumé tout le livre. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis étudié à... Je fais une parenthèse, une fois de plus, je suis désolé. Comment j'ai découvert Rabbeinu? La première fois que j'ai étudié le Likutei Moharan, que j'ai commencé à feuilleter le Likutei, j'ai pas eu le mérite de le finir, mais j'ai commencé à étudier le Likutei Moharan, je me suis mis à pleurer. Et qu'est-ce que j'avais découvert? Qu'en quelques phrases, il avait résumé plein de livres. Là, on vient d'étudier pendant 1 heure, de façon assez détaillée et décortiquer un sujet sur tzitzit égale yeux. Pourquoi? On arrive dans le Likutei Etzot, qu'il a écrit qu'il avait juste 6 ans. 6 ans quand il a écrit le Likutei Etzot, Rabbeinu. Et il te dit, les mitzvot tzitzit, shum prinat enaim. Les tzitzit égale les yeux. Il avait tout compris. Et c'est pour cela que le tzitzit viendra toujours te faire la réparation de tes yeux. Le mensonge dans ce monde touche la vue de l'homme, aussi bien dans la spiritualité que dans la matérialité. Tu vis dans le mensonge. Toutes tes observations et toutes tes hashkafot, dira Ben, à cause de tes yeux, peuvent être trompeurs. C'est pour ça que tu auras besoin des yeux du tzaddik et surtout pas tes yeux pour savoir comment diriger ta vie. Fais très attention de ne jamais tomber dans la inara, dit Rabbeinu. Je rappelle qu'il était ashkénaze au niveau de la tendance, et que lui, il te dit, fais gaffe à la inara, ça fait mal. Shum mitat alev, car la inara provoque la mort du cœur. Veyesh kama bechinot bera'ain. Et il y a plusieurs bechinot, ce sont distinctions, si vous préférez, bera'ain, dans le mal de l'œil. Veyesh she'ino tzara, vitnasut ugdolato shel havero. Comme celui qui est jaloux, que l'autre monte et lui ne monte pas.
וכן כיוצא בזה, ויש שאינו ראה וצרה מחברו מבחינות אחרות. אלא qui sont jaloux pour d'autres raisons de ce que ses yeux regardent chez l'autre. הוא צריכים לשמור את עצמו מזה מאוד. Et un homme se devra faire très attention d'éviter de regarder ses voisins, ses amis, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont fait de leur vie. Dieu t'a donné tes yeux pour étudier la Torah. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné dans ton camp à toi et ne regarde pas ce que l'autre il a. Et le secret de cela se tient dans le fait de la hidbo des doutes, qu'un homme prie de toute son âme et de tout son cœur, le Créateur du monde, d'être sauvé tous les jours de l'Aïnara. Tous les jours, un homme dira Ben ou Nachman mi Breslev. Dans l'écouter Etzot, sur le Shar Aïnaïm, un homme devra prier tous les jours Hachem de tout son cœur, Shinatzel Mein, Aïnara Shel Chavero, de son voisin. Prochain, voisin, copain, peu importe. Shelo Yazik Lo Chaz Veshalom, qui ne vient pas lui porter préjudice, que Dieu préserve, et non Ara'a Shel Chavero. Et comment est-ce qu'il peut lui mettre l'Aïnara? S'il regarde des choses négatives, si. Vous avez compris pourquoi les tzadikim se protègent de ça? Si ses yeux sont impurs, il peut te mettre l'Aïnara. Donc si la personne elle-même regarde des choses impures, il faut qu'il se protège de qui? De lui-même. Et si tu ne te sens pas capable de cela, il te dit, il est préférable pour toi de prendre le large de lui. À cause du mauvais regard dans ce monde, un homme finit par oublier ce qu'il a appris et les valeurs de ce monde. Il ne saura même pas à quoi il sert sur terre. Il a perdu l'étude complémentaire. C'est incroyable. Il ne sait même pas pourquoi il est venu au monde, où je vais, le but de ma vie. Chez où Alamaba, que tu es venu dans ce monde pour ramasser des mitzvot et retourner à une source énergétique qui s'appelle le monde futur. Pourquoi tu es venu au monde? Pose-toi la question. Et c'est pour ça que les gens ne se posent même plus des questions. Quand vous avez une personne, sans juger personne, chas v'shalom, tu ne te poses pas des questions, comment le monde s'est créé, l'univers, les galaxies, à quoi ça sert, comment Dieu t'a donné une Torah et que tu ne l'étudies pas, regarde aujourd'hui sur quoi tient le monde, observe autour de toi. Et le mec il dit, j'en ai rien à faire, tout ça ne me parle pas, j'ai même pas de questions. Il dit, c'est parce que son cœur est mort. Et pourquoi il est mort son cœur? Parce que ses yeux voient n'importe quoi. Mais non, mais Simleb, l'iskor bechol zot. Il oublie même qu'un jour il va mourir. Il n'a pas pris d'assurance sur donner des comptes. Et tout ça pourquoi? Parce que ses yeux ont aveuglé son cœur. Maintenant vous avez compris pourquoi dans le Shema on dit ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Parce que si tu touches tes yeux, tu as touché ton cœur. Ici, Rabbeinu, je traduis comme une fille, on écoutait Moharan, il dit à l'aider, Ra'ain, à cause du mauvais œil, un homme ne peut même pas apporter de zachar, de garçon sur terre, à cause de ça. Comme ça, l'ishmor et A'in, mikoach hamedame. La filou ou machou tova A'in, c'est-à-dire l'ishmor misev, ouh là là, il est tunisien, Rabbeinu. Il dit même si tu crois qu'une personne, des fois, elle a un bon œil, ça peut être un mauvais œil, ouh là là. Kemo shanu ro'im bechush afilou misheno, mi sheyesh lo re'iyah yafa, יוכל לטעות על ידי זה שמרחוק ונדמה לו להפך מן האמת כמו טוב, אוקיי. maintenant il donne le תיקון על ידי לימוד זכות האדם מלמד את הרשע על הרשע על ידי זה האדם ניצול מעין הרע של הרשע. alors écoutez bien, c'est un חידוש. על ידי לימוד זכות שהאדם מלמד על הרשע. quand un homme il arrive à trouver du bien même chez quelqu'un qui est mécréant. על ידי זה האדם ניצול מעין הרע של הרשע. Il pourra être sauvé de l'Aïnara du méchant. Gam ma she'areshaim zochim badin, omerim mistalek mishpatav, ומסלק משתיים לשון ברע, והכל הוא לפי טובת הצדיק, כי גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע בשביל להציל את הצדיק מעין הרע. Et c'est pour ça que même le créateur du monde, des fois, il va juger un rachat du bon côté pour pas qu'il mette l'œil sur le tzaddik. Combien l'Aïnara est fort selon Rabbeinu. על ידי ראיית פני הצדיק האמת, על ידי זוכים להסתכל בעצמו, כל המידות נמשכים מארבע יסודות, אך איך הוא אוחז בהם ולשוב בתשובה שלמה, לשוב בתשובה על כל הפגמים שבהם. Plutôt regarder le tzaddik b'siyata l'ishmaya, un homme peut sauver de toutes les mauvaises impuretés qu'il a sur lui, et faire une teshuva, ולראות את עצמו,
Top. Il compte sur ça. Al-Yedei Istaklut Levad, Sheruim Pene Hatzadik Emet, Al-Yedei Yechonim Lachzor Lemutav Oilu Kedusha Me'od. Il revient encore sur cette Nekuda, on s'arrêtera là aujourd'hui parce qu'il est déjà tard. Il insiste donc à 5 reprises dans son Likutei Etzot d'aller voir absolument le visage d'un tzaddik. C'est pas pour rien d'ailleurs que pendant les Shalosh Regalim, depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir son Rav, regarder son visage. C'est tout ce qu'il y a à faire. En Pessah, je suis parti voir le Rav Arié, pas ce Pessah d'avant. Je suis arrivé à sa porte, je lui ai dit ça va, je suis pressé, je suis parti. Il m'a dit Lema Bata, tu vois le Pene Tzadik. Oh Hashem. Tzadik, qu'on fait quand tu entends que un grand tzaddik comme le Rav Steinman, par exemple, il est là, les gens ils courent le voir. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas ce qu'ils vont aller voir? Quand tu vois un tzaddik qui arrive, l'air et regarde juste son visage. Il dit le visage d'un tzaddik c'est comme une éponge qui enlève toute la poussière qui sont sur tes yeux. Grâce à ça, tu pourras faire tes chouvas. On s'arrêtera là pour ce soir, même si c'était un peu léger, mais en réalité très profond. Et la suite du sol à Hashmal. Kol Tov.